On a gagné une première victoire, hein, on a gagné une bataille, mais le combat il n'est pas terminé. Vous le savez, cette ZAC du Coteau, elle date de 2011, lorsque Michael Delafosse était adjoint à l'urbanisme sous Hélène Mandou. Et depuis le début, hein, elle suscite des craintes des habitants, de l'inquiétude auprès des habitants du territoire. Le projet, c'était 26 hectares hein, qui étaient voués à disparaître sous le béton. C'était 1600 logements au programme, j'ai vérifié sur le site de la Serme hier. Donc un projet conséquent hein, de destruction de ces magnifiques espaces naturels, cet espace de respiration à l'ouest de Montpellier. D'ailleurs, je tiens à saluer vraiment le collectif du Coteau de Malbosc et Pierre Deltour, hein, qui est le meneur de ce collectif. Il n'y aurait pas eu le collectif, il n'y aurait pas eu les 7000 signatures, ce ne serait pas sur ce projet-là qu'il aurait infléchi, ça aurait été sur un autre. Donc c'est la corrélation des deux. La forte mobilisation des citoyens, des élus, Marine Tondelier qui est descendue, qui est venue signer la pétition, et aussi évidemment les élections européennes. C'est très facile de changer un programme tant que la zone est en zone A urbanisée. Hein. La zone A urbanisée, ça veut dire qu'elle est toujours constructible. Et donc c'est ça qu'on dénonce. La seule solution de préserver cet espace-là, c'est de basculer en zone N, en zone naturelle. C'est-à-dire si les gens aiment ce lieu-là, c'est parce que justement la nature a repris le dessus. Il faut laisser la nature faire son travail. Il faut, si je puis dire, laisser la vie se réensauvager. Moi, ça fait 20 ans que je vis au cœur de Montpellier. Ça fait 20 ans que j'ai pas plus vu d'écureuils. On est toujours dans une continuité d'extension à l'infini du territoire où on détruit les terres agricoles et naturelles. Donc on s'éloigne de la souveraineté alimentaire qui est indispensable à notre territoire. On détruit encore des écosystèmes et on affaiblit la biodiversité. Michael Delafosse se comporte comme un prédateur d'espaces naturels. Dès qu'il y a une possibilité, vous voyez là on peut la classer en N oui. Ou en agricole. Non, on la met en zone A urbanisée, AU. On garde sous la semelle la possibilité de bétonner. Parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Parce que la vision écologiste, futuriste si j'ose dire, des besoins, y compris notre climat et notre planète, lui échappe. Et donc il reste dans une vision ancienne du tout béton, du tout artificialisation. On doit dépasser ce stade et il faut arrêter de penser les sujets de manière parcellaire. Il faut qu'on voit la ville différemment, il faut qu'on l'organise différemment et c'est pour ça que tout ce qui est fait actuellement, pour nous écologistes, ne convient pas, le COM ne convient pas, les usines d'incinération de CSR et de boue ne conviennent pas, l'urbanisation dans ces zones ne conviennent pas. Et pour cela, on peut tout autant penser au logement social et l'adapter en conséquence. Ça sert à rien de devenir le plus attractif pour venir bétonner, pour mettre des gens après avec des problèmes de circulation, des problèmes de pollution de l'air et de santé. La santé environnementale va concerner les petits, les plus âgés, les jeunes, donc les vieux, les gens très riches, les gens très pauvres, quel que soit à la limite, quel que soit le territoire, quelles que soient les personnes. Il y a une problématique générale sur l'ensemble du territoire, alors on va dire de la métropole ou de la ville, de santé environnementale, de préservation de cette santé de tous. La nature doit triompher sur cet espace-là. Donc le combat continue.